TikTok a suspendu les lives en Indonésie. La raison, des manifestations violentes qui embrasent le pays depuis plusieurs jours. On vous explique. L'Indonésie est confrontée aux manifestations les plus violentes depuis l'arrivée du président Prabowo Subianto au pouvoir en octobre. Le 29 août, des manifestants ont mis le feu à un bâtiment du conseil provincial de Makassar, principale ville des Célèbes du Sud. 2 employés et un fonctionnaire sont morts dans l'incendie. Le lendemain, plusieurs manifestants ont également tenté d'atteindre le Parlement et le palais présidentiel. Ces violences ont été exacerbées par la mort d'un chauffeur de taxi-moto écrasé par un véhicule de police lors d'une manifestation le vendredi 29 août et dont la vidéo est devenue virale. Pemantiknya adalah kejadian semalam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara kita ya Bung Afan telah lagi-lagi menjadi korban, dan itu saya jujur menangis melihat semua berita-berita yang ada. Saya muak, saya marah, semua emosi tercampur dalam diri saya. Saya mau semua yang sudah terjadi, semua dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Cet événement a ravivé des tensions déjà existantes. Les Indonésiens dénoncent depuis une semaine dans la rue les difficultés économiques et la corruption. L'annonce des salaires et des privilèges accordés aux députés a mis le feu aux poudres, notamment celle d'une allocation logement de 50 millions de roupies en plus de leur salaire, ce qui correspond à près de 10 fois le salaire minimum à Jakarta. Gue taat pajak, dari gue ada di entertain, gue bayar pajak, tapi gue nggak tahu pajak gue untuk siapa. Sementara orang-orang yang di dalam gedung DPR tidak sama sekali mendengar keluhan rakyatnya sendiri. Itu yang bikin gue cukup prihatin. Face à ces violentes manifestations, TikTok a annoncé le 30 août suspendre pour quelques jours sa fonctionnalité live dans le pays. Plus de 100 millions d'Indonésiens utilisent ce réseau social. Alors que des manifestations sont encore prévues, l'armée ainsi que des tireurs d'élite ont été déployés dans la capitale. Invité par Xi Jinping pour le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le président indonésien a annoncé annuler sa venue suite aux manifestations en cours.